Le cœur s'accélère, même lorsque le corps est au repos. Il y a quelque chose en nous qui ne se tait pas, un murmure venu des profondeurs, un appel ancien, oublié, étouffé par le bruit des jours. As-tu déjà ressenti qu'une partie de toi agit d'elle-même, comme s'il existait en toi une force silencieuse qui décide, qui réagit, qui a peur, même quand tu te dis que tout va bien? Voilà le début d'une reconnaissance difficile, mais libératrice. C'est le début d'une plongée dans l'ombre qui t'habite. Elle, ombre, c'est telle que la décrivait Carl Gustav Jung, n'est pas un monstre caché sous le lit. Elle vit en nous. Elle est faite de tout ce que nous avons rejeté, nié, appris à cacher pour être aimé, accepté, fonctionnel. Ce sont des traits, des souvenirs, des pulsions qui un jour ont été les nôtres, mais que, par peur ou honte, nous avons relégués loin de la lumière de la conscience. Or, ce qui est repoussé dans l'ombre ne disparaît pas. Cela se transforme. Cela agite en coulisses. Cela conditionne nos choix, sabote nos liens, déforme nos jugements. C'est pourquoi parler de l'ombre n'est pas parler du mauvais côté de quelqu'un. C'est parler de la part oubliée, de la part exilée, et qui, même réduite au silence, reste vivante. Quand quelqu'un réagit avec fureur face à une erreur minime, quand la jalousie apparaît sous les atours d'une critique rationnelle, quand la tristesse se mue en cynisme ou en plaisanterie, souvent c'est l'ombre qui cherche à se manifester. Et le plus fascinant, c'est que derrière cette ombre résident aussi d'immenses potentiels créatifs, des vertus endormies, des passions légitimes qui n'ont jamais été autorisées. L'ombre n'est pas que ténèbres, elle est aussi la porte vers la complétude. Dans le stoïcisme, on trouve une sagesse semblable. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de feindre la sérénité, mais d'accueillir chaque mouvement intérieur avec lucidité et courage. Sénèque disait « L'âme qui affronte ses propres douleurs se renforce ». Et le Tao Te Ching, texte ancestral du taoïsme, nous rappelle que la lumière n'existe qu'en relation à l'ombre et que l'équilibre naît non de la séparation, tas des contraires, mais de leur danse, comme le yin et le yang, en mutation perpétuelle. Dans un monde qui idolâtre la positivité, qui encourage les sourires même quand l'âme pleure, regarder sa propre ombre est un acte révolutionnaire. C'est nager à contre-courant de l'optimisme compulsif. C'est s'asseoir en silence avec soi-même et demander « Qu'est-ce qui, en moi, n'a pas encore été entendu ?» Car c'est seulement en écoutant ce que nous cachons que nous commençons à devenir qui nous sommes réellement. Cette vidéo est une invitation à toucher ce qui fait mal, à reconnaître ce qui a été nié, à laisser l'ombre parler et nous révéler sa sagesse. Ici, pas de promesse de transformation instantanée, ni de formule toute faite. Il y a un chemin de retour au centre, un chemin de retour au foyer intérieur. Et peut-être sur ce chemin, découvriras-tu que ce que tu craignais tant en toi n'était qu'une part qui attendait d'être aimée. Qu'est-ce que l'ombre? Dévoiler le côté caché de la personnalité. Il arrive que ce qui nous dérange le plus chez quelqu'un soit exactement ce que nous n'avons pas encore accepté en nous. As-tu remarqué comme certains comportements des autres déclenchent en toi des réactions démesurées? Comme si une part de toi réagissait, automatiquement, sans filtre, sans pause. Cette part n'est pas irrationnelle. C'est l'ombre qui demande à être vue. L'ombre naît au moment où nous apprenons à cacher qui nous sommes. Dans l'enfance, quand nous avons crié fort et qu'on nous a ordonné de nous taire, quand nous avons dit non et qu'on nous a blâmés pour avoir été désobéissants, quand nous avons ressenti de l'envie, de la colère, de l'orgueil, et qu'on nous a appris que c'était laid, mauvais, inacceptable. Peu à peu, nous avons façonné une persona, un masque social, et refoulé le reste dans un sous-sol obscur en nous. Là, dans l'ombre, grandit l'ombre. Mais l'ombre n'est pas seulement douleur, elle abrite aussi les talents que nous avons oublié de cultiver, les passions que nous n'avons pas osé vivre, les versions de nous-mêmes qui auraient pu éclore, mais qui ont été coupées. Jung disait « Tout ce qui n'est pas conscient revient sous forme de destin ». En d'autres termes, tout ce que nous ignorons finit par nous contrôler. Et plus nous fuyons l'ombre, plus elle nous poursuit, camouflée dans nos relations, nos choix, nos répétitions. Il est courant de penser que l'ombre est seulement le mauvais côté, mais c'est une erreur. L'ombre contient la totalité
de ce qui a été exilé, autant nos blessures que nos potentiels. Elle recèle le courage non vécu, l'amour inavoué, la force qui a été étouffée par peur de trop en faire. Elle est une part de nous, perdue dans le temps, qui attend un rendez-vous. Comment y accéder? Une voie possible est l'écriture, réflexive. Écris non comme quelqu'un qui explique, mais comme quelqu'un qui écoute. Écris comme si tu murmurais vers l'intérieur, sans censure, sans jugement. Demande-toi, qu'est-ce qui se répète en moi? Qu'est-ce qui m'irrite chez les autres que je porte peut-être en secret? Quelle vérité sur moi-même préférerais-je ne pas affronter? Ces questions sont comme des torches qui éclairent l'obscurité. Souvent, l'ombre se révèle à travers des réactions disproportionnées, une critique légère qui nous anéantit, un compliment qui nous met mal à l'aise, une personne qui nous répugne sans raison claire. Quand le sentiment surgit avec plus d'intensité que la situation ne le justifie, c'est souvent un signe de l'ombre activée. Elle murmure « Hé, regarde-moi ». Il y a des personnes qui, en entamant ce processus d'écoute intérieure, découvrent des trésors oubliés, comme cette femme à qui l'on avait toujours dit qu'elle était autoritaire enfant et qui passa sa vie à se cacher derrière la douceur. Un jour, en écrivant sur sa colère, elle découvrit qu'au fond de cette colère résidait un leadership naturel, une capacité de décision qu'elle avait appris à taire. En intégrant cet aspect, elle devint une guide pour d'autres femmes à qui on avait aussi appris à se diminuer. Dévoiler l'ombre, c'est comme ouvrir une porte verrouillée de l'intérieur. Ce qui se cache derrière peut faire peur au début, mais bientôt cela se révèle comme une part essentielle de qui nous sommes, et seul celui qui accepte de traverser ce labyrinthe intérieur trouve en son centre la flamme de l'authenticité, car intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. L'ombre dans la vie quotidienne, reconnaître ses effets. Il y a des jours où tout semble calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose pulse. Un malaise sans nom, une agitation qui persiste même lorsque tout paraît en ordre. Cela peut être une conversation qui nous a troublés, un regard qui nous a fait douter de nous-mêmes, un choix qui, bien que logique, semble faux au fond de l'âme. Ces petits décalages sont les traces de l'ombre dans le quotidien. La plupart d'entre nous avons appris à gérer l'inconfort émotionnel comme on balaie la poussière sous le tapis. On fait taire la colère avec des justifications. On ignore la tristesse en s'activant. On déguise la peur par un sourire. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela change seulement de forme. Et quand nous n'écoutons pas l'ombre, elle commence à se manifester sous forme de sabotage, par des décisions irréfléchies, par des relations tendues, par ce sentiment récurrent de lutter contre soi-même. Souvent, l'ombre se cache dans les répétitions. Nous répétons des relations où nous nous annulons. Nous répétons des promesses de changement jamais tenues. Nous répétons des critiques intérieures qui semblent ne jamais finir. Et chaque répétition porte un cri silencieux. Quelque chose en nous est ignoré. Quelque chose en nous veut être vu avec amour, pas avec jugement. Il y a un geste simple qui peut nous rapprocher de cette part oubliée. À la fin de chaque journée, assieds-toi un instant. Replonge mentalement dans les moments qui t'ont dérangé. Ne les analyse pas. Ressens-les simplement. Permets-toi de demander, avec une curiosité bienveillante, qu'est-ce qui en moi a réagi? Cette émotion est-elle nouvelle ou ancienne, déguisée? L'ombre parle le langage de la répétition émotionnelle. Et quand nous apprenons à l'écouter, quelque chose change. Parfois, le choc est brutal. Nous découvrons que la voix critique que nous pensions réaliste répète en réalité des phrases entendues dans l'enfance, ou que notre besoin de contrôle est au fond un appel désespéré à la sécurité, ou encore que nous sabotons des opportunités par peur d'être vraiment vus, non pas parce que nous en sommes incapables, mais parce que notre ombre croit encore que la visibilité est dangereuse. Dans les liens intimes, l'ombre s'exprime avec force. La jalousie déguisée en sollicitude, le contrôle maquillé en protection, l'agressivité contenue qui éclate en sarcasme. Tout cela, ce sont des formes par lesquelles l'inconscient tente de protéger de vieilles blessures, en projetant sur l'autre ce que nous ne savons pas encore porter en nous. C'est pourquoi souvent, ce que nous jugeons le plus sévèrement chez l'autre est ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Il y eut un homme qui accusait toujours les autres de ses frustrations professionnelles. Ses collègues, ses patrons,
le marché. Mais en entamant un processus d'introspection, il réalisa que sa colère n'était pas dirigée vers les autres. Elle était contre lui-même, contre la peur qui l'empêchait de prendre des risques, contre le perfectionnisme qui paralysait ses actions. L'ombre le poussait à saboter ses chances pour entretenir l'illusion que le problème venait du monde, pas de lui. Reconnaître ces effets de l'ombre au quotidien, c'est comme régler la mise au point d'une lentille. Soudain, ce qui semblait chaotique révèle des motifs, et ces motifs sont des indices qui nous guident au centre du labyrinthe intérieur, où il n'y a pas de monstre, mais des parts de nous-mêmes en quête de réconciliation. Car au fond, chaque malaise est une invitation silencieuse à l'écoute. Et celui qui écoute avec courage commence à transformer sa propre vie, de l'intérieur vers l'extérieur, intégrer l'ombre, chemin vers l'authenticité. La vie nous invite jour après jour à être entiers, mais cette invitation ne vient pas avec des applaudissements, elle vient avec des inconforts, avec des doutes, avec des silences épais. Intégrer l'ombre, c'est répondre à cet appel non pas avec précipitation, mais avec présence. C'est regarder en face tout ce qui a été un jour étouffé en nous, et pour la première fois écouter sans fuir. Le premier pas est toujours la reconnaissance, une écoute attentive, sans se hâter de comprendre, juste ressentir. Il y a en chacun de nous des aspects qui ont été jugés trop tôt. L'agressivité, la vanité, la peur, le désir, la vulnérabilité. À un moment, nous avons cru qu'il était plus sûr de les cacher, et maintenant beaucoup de ces parts veulent revenir, non pas pour nous détruire, mais pour nous compléter. Les reconnaître, c'est dire « je te vois », sans chercher à réparer, sans chercher à effacer. Ensuite vient l'acceptation. Et ici, il ne s'agit pas d'adhérer à tout ce que nous ressentons. Il s'agit de ne plus faire la guerre à ce que nous sommes. Quand nous accueillons la colère, par exemple, elle cesse d'être un volcan et devient un thermomètre, un signal. Quand nous embrassons la peur, elle cesse d'être une prison et devient un messager. L'acceptation est le pont entre l'inconscient et la conscience. C'est là que commence la guérison réelle, sans masque, sans effort forcé. Enfin vient l'expression, pas une explosion, mais un épanouissement. Permettre à ce qui était caché de trouver des formes saines pour exister. La force qui se manifestait auparavant par la tension devient maintenant de l'assertivité. La tristesse qui étouffait devient une source de sensibilité. Le désir autrefois réprimé devient un guide pour des choix plus authentiques. Rien ne se perd. Tout se transforme quand c'est touché avec compassion. Dans ce processus, l'état d'esprit fait toute la différence. Quand nous remplaçons le regard critique par une curiosité bienveillante, le chemin cesse d'être un champ de bataille et devient une traversée où chaque émotion a quelque chose à révéler, où chaque ombre porte une histoire, où chaque refus ancien cache une vérité profonde en attente de voix. Il y eut un jour une jeune femme qui comprit que son irritation constante envers les autres dissimulait, en réalité, une vieille colère contre elle-même. Elle avait grandi en entendant qu'elle devait toujours être agréable, toujours patiente, et en essayant d'être parfaite, elle avait amputé sa propre spontanéité. En acceptant cette colère, en la comprenant, elle trouva une voie qui n'était pas agressive mais claire, une vérité qui ne blessa personne mais qui enfin la libéra. Au quotidien, l'intégration peut commencer par quelque chose de simple. Observer les pensées comme on regarde le vent souffler, sans s'y attacher, sans chercher à les contrôler. Juste présence. La pratique de la pleine conscience, dans ce sens, n'est pas une fin, mais un espace d'écoute, un sanctuaire silencieux où les ombres peuvent se révéler sans peur. C'est dans cet espace que beaucoup trouvent un sens. Pas un sens imposé de l'extérieur, mais un sens qui jaillit de l'intérieur, de celui qui accepte d'être qui il est, avec ses lumières et ses ombres, ses peurs et ses potentiels, de celui qui comprend que la liberté n'est pas dans la perfection, mais dans la totalité. Intégrer l'ombre, c'est finalement trouver un foyer en soi, un foyer où il n'est plus nécessaire de faire semblant, où l'on peut enfin respirer en paix. L'ombre collective, impacts sociaux et culturels. Parfois, l'ombre ne se limite pas à l'individu, elle se répand,
Elle s'infiltre dans les discours, les structures, les croyances d'une époque. Elle devient invisible parce qu'elle est partout, et pourtant ses effets se ressentent comme des fissures dans de vieux murs. Jung appelait cela l'ombre collective, une force psychique formée des contenus refoulés non seulement par une personne, mais par un groupe, une nation, une époque. Quand l'ombre est ignorée collectivement, apparaissent les stigmates. Surgissent les étiquettes qui réduisent les personnes à des traits uniques. Surgissent les « nous contre eux ». Nous projetons sur l'autre tout ce que nous refusons de voir en nous. Si nous nous sentons fragiles, nous qualifions l'autre de faible. Si nous craignons notre propre fureur, nous désignons la colère de l'autre comme inacceptable. Le mécanisme de projection, si fréquent chez l'individu, gouverne aussi les foules. L'histoire humaine regorge de moments où cette ombre collective a explosé. Guerre, persécution, extrémisme. Des événements qui, vus avec les yeux de la psychologie profonde, révèlent un schéma. Le refus de reconnaître sa propre noirceur conduit à la déshumanisation de l'autre. Et chaque fois que nous déshumanisons, nous laissons place à la souffrance, à l'abus, à la répétition des traumatismes. Mais l'ombre collective ne vit pas seulement dans les grands événements. Elle se manifeste dans les détails quotidiens, dans les préjugés voilés, les blagues qui perpétuent les exclusions, les normes sociales qui imposent des standards étroits de succès, de beauté, de valeur. Dans chaque geste qui cherche à effacer la diversité, il y a une ombre qui demande à être vue. Analyser l'histoire sous cet angle, c'est comme scruter l'âme d'une époque. Voir où nous avons été aveugles, où nous avons répété des schémas que nous pensions avoir dépassés. Voir que l'intolérance d'aujourd'hui n'est pas née aujourd'hui. Elle est une ombre ancienne qui n'a pas encore été intégrée. Et cette lucidité historique n'est pas un jugement. C'est une chance de briser le cycle, extrémisme, fanatisme, lynchage virtuel. Tout cela est signe d'une psyché collective, en quête d'équilibre. Quand seule une partie de la pensée est permise, quand seul un type d'émotion est validé, l'ombre s'accumule, croît, fermente. Et tôt ou tard, elle déborde. Des mouvements sociaux sont nés en réponse à cette répression collective. Des voix jadis réduites au silence résonnent aujourd'hui. Et bien qu'il n'y ait pas toujours un équilibre immédiat, ces mouvements sont les symptômes d'un éveil, d'un effort, même inconscient, pour mettre en lumière ce qui a été caché pendant des siècles. Quand une société commence à regarder ses blessures sans renier leur complexité, elle entame un processus d'individuation collective. Car tout comme l'individu, la culture peut devenir plus consciente. Elle peut intégrer son histoire, transformer la culpabilité en responsabilité, la peur en empathie, l'exclusion en appartenance. Et ce processus commence en chacun, dans la manière dont nous regardons l'autre, dans la manière dont nous reconnaissons, dans le miroir du collectif, les traces qui habitent aussi en nous. L'ombre collective nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que guérir le monde commence à l'intérieur, mais ne s'y arrête pas. Quand nous choisissons de voir avec plus de profondeur, quand nous choisissons d'écouter au lieu de réagir, quelque chose se désarme, quelque chose s'ouvre. Et dans cet espace naît enfin la possibilité d'un nouveau pacte, un pacte entre ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pouvons encore devenir. Le voyage d'individuation, devenir entier, vivre comme quelqu'un qui marche vers le centre. Voilà ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes au-delà des masques, des attentes, des peurs héritées. Et sur ce chemin, l'ombre n'est pas un obstacle, elle est un portail, une gardienne ancienne qui, bien qu'elle puisse effrayer, détient la clé de la totalité. Beaucoup confondent l'individuation avec la perfection, comme si la connaissance de soi était un escalier menant à un « moi » idéal. Mais ce n'est pas cela. L'individuation ne cherche pas à éliminer les défauts, mais à intégrer les contraires. C'est un mouvement circulaire, non linéaire. L'erreur la plus fréquente est de vouloir être lumière sans reconnaître l'obscurité, chercher à s'illuminer tout en ignorant les parties qui pleurent encore dans l'ombre. En pratique, ce processus commence par la cartographie des archétypes qui nous habitent. Le héros qui veut triompher, le soignant qui s'oublie,
le rebelle qui s'oppose à tout, le sage qui observe en silence. En chacun de nous, ces images symboliques se relayent, et certaines, encore refoulées, attendent le moment d'être appelées à la conscience. Il y a un instant dans ce processus que beaucoup décrivent comme un choc, un réveil inconfortable, la prise de conscience que la liberté n'est pas de tout contrôler, ni de correspondre à une image idéalisée de soi. La véritable liberté commence lorsque nous cessons de nous diviser entre juste et fautif, quand nous acceptons que nous sommes nombreux en un, que nous sommes des paradoxes en mouvement. Les rêves, sur ce chemin, sont des alliés, précieux. Ils parlent la langue de l'inconscient, avec des symboles, des images, des sensations. Ce sont comme des lettres écrites par l'ombre et remises pendant la nuit. Apprendre à les lire, c'est apprendre à dialoguer avec ce qui, en nous, ne s'exprime pas encore en mots. Un symbole récurrent, un décor étrange, une émotion qui persiste au réveil. Tout cela est un message, non à décoder par la logique, mais à ressentir avec attention. Il y a l'histoire de cet homme qui, après des années à fuir sa propre sensibilité, rêva d'un oiseau enfermé dans une cage dorée. En thérapie, il comprit que cette image parlait de son âme emprisonnée par les exigences extérieures. En accueillant sa vulnérabilité, il découvrit que sa vraie force résidait là, dans le courage d'être entier, non pas seulement efficace. L'individuation est avant tout un retour, non pas à un point de départ, mais à un centre intérieur, un lieu où les parties autrefois séparées peuvent enfin se retrouver, où l'ego cesse de lutter contre l'ombre et commence à l'écouter, où il n'est plus nécessaire de se cacher pour être accepté, parce qu'en ce centre, tout a sa place. Être entier, ce n'est pas ne plus jamais se tromper, c'est savoir où l'on se tient en soi, même quand tout autour semble s'effondrer. C'est faire confiance à un axe qui nous soutient, une vérité intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est vivre avec plus de légèreté, non parce que les poids disparaissent, mais parce que nous savons enfin comment les porter. Et ce voyage n'a pas de fin, car être humain, c'est être en mouvement constant. Mais à chaque cycle, à chaque plongée, nous nous rapprochons un peu plus de ce que nous sommes vraiment. Et peut-être, en regardant en arrière, comprendrons-nous. C'est l'ombre qui nous a menés jusqu'ici. C'est elle qui nous a appris à voir dans le noir. C'est elle qui nous a guidés, pas à pas, vers la lumière, étreindre l'ombre, pour vivre pleinement. Il existe une lumière qui n'aveugle pas, une lumière qui ne s'impose pas, une lumière qui naît de l'intérieur, non pas comme une explosion, mais comme une clarté. Cette lumière ne se révèle que lorsque nous traversons l'obscurité avec présence, quand nous cessons de lutter contre ce que nous ressentons, quand nous choisissons d'écouter plutôt que de contrôler. Intégrer l'ombre, c'est donc allumer cette lumière. C'est accepter que nous ne sommes pas un personnage bien réglé, mais un être en construction, en flux, en traversée. Ignorer l'ombre, c'est la laisser nous gouverner sans que nous le sachions. C'est vivre en guerre avec des parties de nous-mêmes. C'est projeter sur l'autre ce que nous ne savons pas encore porter en nous. Mais reconnaître l'ombre, c'est le début de la réconciliation. C'est quand nous commençons à agir avec plus de conscience, à aimer avec plus de plénitude, à choisir avec plus d'authenticité. L'ombre cesse d'être une ennemie. Elle devient une alliée, une conseillère silencieuse qui nous aide à voir au-delà des apparences. Cette réconciliation n'est pas seulement personnelle, elle rayonne. Elle affecte la manière dont nous nous relions, dont nous écoutons, dont nous jugeons. L'acceptation de l'ombre individuelle contribue à l'accueil de l'ombre collective. Et peu à peu, le monde commence à se transformer, non par imposition, mais par reflet. Quand quelqu'un vit en paix avec lui-même, cette paix se répand comme un parfum, comme une musique, comme une caresse. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vertu naît de l'acceptation de ce qui est, que nous ne pouvons pas maîtriser les événements, mais que nous pouvons cultiver la manière dont nous les vivons. Et le Tao, silencieux dans sa sagesse, nous montre que l'équilibre n'est pas dans l'exclusion, mais dans l'inclusion, que le yin a besoin du yang, et que tout excès de lumière crée de l'ombre, et inversement. Vivre pleinement, c'est danser dans ce cycle, sans rigidité, avec légèreté. Ainsi, ce n'est pas une fin, c'est une graine, une ouverture, une invitation silencieuse à te rapprocher de toi-même, comme on se retrouve après un long hiver.
avec tendresse, avec respect, avec patience. L'ombre n'a pas besoin d'être vaincue, elle a besoin d'être regardée, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être touchée avec le même soin que l'on accorde à un vieux souvenir. Car en éclairant, l'ombre, nous découvrons la lumière qui a toujours été en nous. Pas une lumière extérieure qui dépend des applaudissements ou des réussites, mais une lumière sereine, une flamme intime, un feu qui réchauffe sans consumer. Et c'est dans ce feu que nous devenons entiers. Pas parfaits, entiers. Si ce voyage a résonné en toi, qu'il continue de vivre en toi, dans chaque silence, dans chaque choix, dans chaque geste d'écoute, que tu continues à marcher avec courage, avec compassion, avec vérité. Car vivre pleinement, ce n'est pas éviter les ombres, c'est marcher avec elles, et ce faisant découvrir que tout en toi, absolument tout, mérite d'exister.